Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 18 août 2021. Donc j'espère en tout cas que vous portez tous très bien, que vous êtes dans de belles énergies. Et sans attendre, on va commencer cette guidance avec une carte du jeu de votre destin. Voir quel est le message, si j'ai mes cheveux qui s'envolent pas. Quel est le message qui va vous accompagner pour cette journée? Donc, qu'est-ce que nous avons ici dans les énergies? On a la carte de la famille. Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. Donc là, ça peut être quelque chose qui vous relie à des proches. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est vraiment ancré à l'intérieur de vous depuis plusieurs générations. Mais ça peut être aussi vraiment ici le fait d'avancer en conscience. On vous dit plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Donc vous avez la possibilité justement d'être encore plus ancré à l'intérieur de vous, de prendre conscience de votre être et que les énergies soient de plus en plus fortes. Mais possiblement pour certaines personnes ici, vous êtes en train de vous relier à des énergies qui sont en lien avec le foyer, avec vos proches. Donc on va voir quels sont les messages, les énergies. On va utiliser le tarot Histoire de sorcière. Et on va voir ce qui ressort au niveau général. Quels sont les messages qui vont vous accompagner? On a le 5 de coupe qui ressort. Donc là, il y a peut-être des regrets. Alors, ça peut être justement aussi de la culpabilité. Peut-être que vous repensez à une situation qui, émotionnellement, est assez douloureuse, qui fait remonter quand même pas mal de choses à la surface. En plus, on a le 6 de coupe. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui est lié au passé, qui entraîne des regrets. Vous avez l'impression peut-être d'avoir vécu une situation qui n'est pas alignée ou qui n'est pas en tout cas ce que vous souhaitiez. Donc on va voir, j'ai la carte qui s'envole, on va voir qu'est-ce qui ressort dans les messages. Quelles sont les énergies pour vous? Donc on va faire la coupe. Alors nous avons le 6 de bâton et le cavalier d'épée. Alors, avec ces énergies, pour vous, il y a une possibilité de faire le point sur une situation. Seulement, les échanges, ils peuvent être compliqués avec l'énergie du cavalier d'épée. Il peut y avoir des mots assez durs. Peut-être que les échanges, justement, vous sentez qu'il y a des blocages pour exprimer les choses. Ou bien, quand une personne vient vers vous, il y a peut-être une difficulté ici, il y a quelque chose qui bloque. Et on a le 6 de bâton qui nous parle quand même de réussite, d'aboutissement. Donc, je pense que clairement, le message, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de s'apaiser. Peut-être que vous trouvez des solutions aussi au niveau de la communication, au niveau des échanges. Donc ça, c'est vraiment l'énergie de la coupe. Alors, on va voir avec le tirage un peu plus en profondeur quels sont les messages pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos, on a ce magnifique as de coupe. Alors, l'as de coupe, ça va être vraiment comme une communion. C'est presque comme si vous alliez vous reconnecter à votre cœur et vous allez être à l'écoute de vous-même. Alors, ça peut être justement le fait qu'il y a des sentiments qui commencent à s'ouvrir. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont pouvoir dévoiler leurs sentiments. Mais il y a en tout cas quelque chose qui est émotionnellement très fort pour vous. Peut-être un projet de cœur, quelque chose que vous souhaitez développer. Et on retrouve le 8 de coupe derrière avec le roi de bâton. Donc il y a une envie ici de planifier quelque chose pour pouvoir quitter une situation du passé. Alors vous voyez, vous laissez derrière vous des émotions au passé justement, des émotions qui appartiennent désormais au passé. Donc il y a quelque chose qui va vous permettre de vous reconnecter à l'intérieur de vous, peut-être de faire la paix avec une situation. On a le 6 d'épée, donc il y a bien ici comme une transition, comme un départ. Le 6 d'épée, c'est peut-être aussi quitter un endroit, quitter une situation avec laquelle peut-être vous ne vous sentez plus relié ou plus aligné. En tout cas, il y a quelque chose qui est en mouvement par rapport à ça. On a le hiérophante également, le 3 d'épée, le 5 de denier, le cavalier de coupe, la mort, le 10 de coupe. On a l'étoile et le 8 de bâton. Alors, on va regarder un petit peu plus ce qui ressort de manière forte. Mais ici, c'est très équilibré au niveau des éléments. On a quand même ici tous les éléments. Donc, on commence avec l'énergie de la mort qui va être une transformation, qui va être un changement. Et je l'associerai à cet as de coupe où on voit que justement il y a une transition au niveau émotionnel. Il y a plus de lâcher prise, on voit que vous accordez
du temps ici pour avancer en conscience, pour vraiment développer quelque chose qui vous tient à cœur. Et en plus, on retrouve cette carte du Hiérophante juste à côté. Donc, cette carte, elle va faire référence peut-être aussi à des conseils qui vous sont envoyés, à des énergies que vous ressentez. En tout cas, vous vous sentez guidé par rapport à cette transition. Justement, peut-être le fait que vous quittez une situation du passé qui va vous apporter plus d'épanouissement avec ce 10 de coupe. On a quand même ici, pour certains, la création d'un foyer. Peut-être que vous trouvez un lieu de vie aussi dans lequel vous vous sentez connecté. Ça peut être un travail qui vous apporte plus d'accomplissement aussi. Mais il y a quelque chose de très épanouissant. On retrouve le cavalier de coupe également, qui est un petit peu le prince charmant du tarot. Donc, certainement aussi quelque chose qui change sur le plan relationnel. Alors effectivement, ça peut concerner une relation amoureuse où vous parlez de projets en commun, où vous avez envie que les choses avancent, où vous vous sentez guidé et vous sentez que dans cette relation, il y a une réelle transition. Alors peut-être justement des idées communes, quelque chose qui vous guide. Et avec cette carte de l'étoile, on sent que vous êtes porté, on sent que vous avez un rêve, vous avez des aspirations qui sont grandissantes. Alors, je vais poser cette carte ici, ce sera plus simple. Donc, je disais, ici, vous avez des aspirations grandissantes. Vous voyez plus grand. Hein. C'est vraiment comme s'il y avait une projection de manière plus large dans vos projets. On a quand même ce 5 de denier et ce 6 d'épée qui sont juste à côté. Donc là, possiblement qu'il y a un changement sur le plan financier. Peut-être que vous décidez de quitter une situation, ce qui va changer les choses aussi dans l'aspect matériel. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui se transforme en tout cas. Peut-être que vous sentez justement ce nouveau départ, vous sentez qu'il y a des choses qui sont en mouvement, puisqu'on a quand même le 3 d'épée et le 8 de bâton. Alors si on a cette énergie, c'est quand même que les énergies sont en mouvement, sont en train de s'accélérer. Donc certainement que les énergies bougent aussi. Et on a ce 3 d'épée, alors qui peut faire référence à des souffrances, des choses dans lesquelles vous vous sentez encore bloqué. Et il y a une envie d'aller au-delà, justement, de pouvoir dépasser ces souffrances, de pouvoir dépasser ce cap, je dirais, entre guillemets. Donc il y a une possibilité pour vous de départ et de construire quelque chose de stable et de solide par rapport au foyer. Peut-être pour certains l'arrivée d'un enfant, peut-être que vous allez trouver justement un équilibre beaucoup plus grand, beaucoup plus large dans vos énergies. Donc ça, c'est ce qui ressort de manière générale avec le tarot. Donc j'espère que ça vous parle déjà. On va continuer, on va utiliser le Lenormand, voir ce qui ressort également, mais plus au niveau prédictif. On va voir ce qui se passe pour cette journée. Quels sont les messages au niveau général ? Qu'est-ce qu'on vous dit dans les messages? Alors, on va faire la coupe, voir un petit peu déjà. On a la carte du chien et on a le labyrinthe. Alors là, clairement, pour certaines personnes, vous vous sentez perdu dans une relation d'amitié ou par rapport à une complicité que vous ressentez, vous n'arrivez pas à trouver votre chemin, vous n'avez pas les réponses, vous n'arrivez pas à sortir justement d'un labyrinthe. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne en rond et vous n'arrivez pas à trouver l'issue. Alors ça peut être dans des discussions qui tournent en rond, un sujet qui revient, une conversation en tout cas, dans laquelle vous vous sentez complètement pris au piège, vous avez l'impression de vivre quelque chose qui est complètement perturbé par rapport à ce que vous traversez. Alors, on va voir ici dans les messages, on va faire un tirage de 9. Qu'est-ce qu'on vous dit dans les messages ? Alors, au dos, on a le lys, on a l'anneau et on a le mont. Donc, possiblement tout ce qui est lié à des démarches. Ça peut être des papiers, justement, auprès d'une administration, mais il y a quelque chose qui est retardé pour pouvoir vous engager dans un projet. On voit qu'il y a quand même vraiment cette notion de blocage, d'obstacle à dépasser. Et là, il y a certainement quelque chose qui est très positif par rapport à un accord. Peut-être que vous allez trouver un accord aussi pour pouvoir vous engager dans un projet. Ça peut être un travail aussi qui s'officialise, donc comme une promotion, comme quelque chose d'inattendu. Mais il y a une possibilité pour vous, en tout cas, de faire des démarches concrètes. Alors, on a la carte des nuages, on a l'encre, on a la lune, on a le puits, le renard, les poissons, le pont. On a
la carte du soleil et on a le Vaisseau. Alors clairement ici, ce qui ressort, c'est possiblement une mutation ou en tout cas un changement dans l'aspect professionnel. Peut-être pour certains de vous mettre à votre compte, ici on peut avoir une transformation sur ce plan. On voit qu'il y a un travail auquel vous êtes énormément attaché, dans lequel vous ressentez les choses. Et il y a une possibilité de faire des démarches, d'entreprendre de nouveaux projets justement ici dans l'aspect professionnel. Mais il y a quand même un manque de clarté. Avec cette carte au centre, on voit qu'il y a du doute, énormément de confusion dans une situation. Alors possiblement pour certaines personnes, vous cherchez votre cheminement ici dans l'aspect professionnel et il y a énormément de questionnements aussi. On voit que vous cherchez des réponses, vous essayez de creuser quelque chose, de vraiment aller trouver plus en profondeur. Et on a la carte du pont qui va indiquer une transition. Donc c'est un passage, c'est une étape pour vous sur votre cheminement de vie où vous êtes attaché à plusieurs projets, où vous avez plusieurs idées et vous êtes vraiment en phase de faire changer les choses. Parce qu'on voit que les énergies sont en train d'avancer, on a quand même ici le Vaisseau avec la Lune, donc il y a beaucoup de ressentis. Et il y a une possibilité aussi peut-être pour certaines personnes d'être connectées à tout ce qui est spirituel, vraiment tout ce qui est travaux occultes ou des choses qui peuvent être un peu plus en profondeur. On voit qu'il y aura vraiment des réponses par rapport à ça, des choses qui vont avancer. Mais en tout cas, une mise en lumière dans l'aspect professionnel. Vous allez vraiment ici creuser et trouver des réponses importantes. Je vais juste ajouter ici une carte sur la carte des nuages. Pour voir qu'est-ce qu'on nous dit. On va recouvrir avec celle-ci. Alors peut-être que ce que vous traversez, en plus on a le lys qui revient. Peut-être qu'ici, tout ce que vous traversez, c'est fou parce qu'on retrouve la même carte, les deux mêmes cartes ici. Donc ici, peut-être que les confusions, le doute que vous avez sont en lien avec le foyer. Peut-être que vous avez l'impression justement de devoir traverser une épreuve par rapport au foyer et il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Il y a du doute, il y a un manque de réponse, la situation est confuse. Alors ça peut être aussi bien par rapport à l'entourage que par rapport à votre lieu de vie. Vous avez énormément de questionnements qui reviennent à la surface. Donc ça, c'est ce qui ressort. Mais vraiment une montée d'émotions ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous fait revivre certaines situations. Alors, on va voir avec les 77, qu'est-ce qu'on vous dit également au niveau général. On a la balance, qui peut être un symbole de justice, donc peut-être pour certains tout ce qui est juridique, ou bien vous êtes dans des démarches administratives, tout ce qui est officiel aussi. Alors, on va voir avec les messages. Donc, dans la coupe, on a le Bouddha et on a la ligne. Donc il y a quelque chose qui avance sereinement, tranquillement, de manière très posée aussi. Le Bouddha peut parler de tranquillité, d'apaisement. Vous êtes en train en tout cas de vous ressourcer et il y a une situation dans laquelle vous êtes guidé, dans laquelle vous avancez. Vous avez une possibilité vraiment ici d'être porté par quelque chose, de recevoir des messages assez subtils aussi sur le plan spirituel, d'être guidé. Alors qu'est-ce qui ressort dans les messages, dans les énergies pour vous ? On va voir qu'est-ce qui se passe concrètement ici. Hop. Et celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos ? On a l'envie, le désir. Alors, peut-être quelque chose qui change par rapport à la sexualité. On a une évolution. On a quelque chose que vous avez envie de vivre. Vraiment quelque chose de très intense qui vous porte. Alors ça peut être un projet créatif pour certains. On voit qu'il peut y avoir des déplacements ou des choses qui avancent ici. En ce qui concerne ce projet ou ces nouvelles idées que vous avez à l'intérieur de vous. Et on voit ici pour certains vraiment une évolution avec une grande maturité, des prises de décision aussi très stables. On a quand même quelque chose de très fort, de très ancré. Donc beaucoup de déplacements peut-être à prévoir justement par rapport à cet engagement, par rapport à cette concrétisation. Mais on voit bien ici l'énergie masculine. Donc ça peut être en lien avec une personne, peut-être que vous avez un partenariat, vous êtes en train de collaborer sur un projet. En tout cas, il y a des idées nouvelles, il y a vraiment quelque chose qui vous traverse, qui vous permet de faire avancer les choses et vous avancez avec sagesse. Alors on peut parler d'évolution aussi, on peut parler d'une grande évolution dans vos énergies, d'une possibilité en tout cas d'avancer dans quelque chose de très positif. Et on a un contrat, on a une proposition, quelque chose dans lequel vous vous engagez.
Alors ça peut être le fait de visiter, d'aller voir une personne aussi. On a peut-être une concrétisation qui va être possible à la suite de ce déplacement. C'est quelqu'un qui peut paraître aussi, qui peut avoir des énergies très matures, peut-être une personne plus âgée, mais effectivement quelqu'un qui dégage une énergie très très forte ici, dans ce qui ressort. Alors, on va voir au niveau amoureux, ce qui se passe un petit peu plus en profondeur au niveau sentimental. Donc, on va prendre 3 messages. Tout d'abord, quelles sont les énergies? Quels sont les messages? 1, 2 et 3. Et on va voir avec celui-ci un peu plus au niveau prédictif. 1, 2, 3 et 6. Alors là, nous avons le pardon et nous avons la tromperie. Donc là, le message est assez clair. Il est possible que vous ayez vécu justement une situation avec une personne qui vous a trompé, qui vous a menti. Et il y a un besoin ici de pardonner pour être en paix avec cette situation. Mais ça peut être aussi bien une personne qui a manqué d'authenticité par rapport au lien et vous avez besoin justement d'avancer plus en confiance par rapport à votre vie amoureuse. Donc on a le flirt, on a la lune de miel, l'espièglerie, on a l'emprise, le nouveau départ, on a l'affirmation de soi, les finances et on a le masque. Alors déjà, on commence ici avec l'énergie, la carte du flirt. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même des énergies très douces. Vous voyez, on a ces énergies qui sont vraiment reliées. Donc il est possible que vous ayez des contacts forts avec la personne de votre cœur ou il y a une personne que vous allez découvrir par des moments très intenses, presque comme une lune de miel, comme si vous alliez justement flirter, apprendre à vous découvrir, passer des moments ensemble, des moments de rire, de joie. Et on sent que c'est à travers ces moments que les choses évoluent. On sent que c'est vraiment quelque chose qui va ancrer la relation ou qui est un point fort de votre relation. Vous avez beaucoup d'espièglerie, donc une possibilité de passer d'énormément de moments de joie avec cette personne. On parle d'un changement et ça peut concerner une dépendance. Peut-être que pour certaines personnes, vous vous sentez relié ici par rapport à ce lien et vous n'arrivez pas justement à trouver votre place, trouver votre indépendance dans cette relation et vous avez besoin de vous affirmer. Mais on sent aussi que pour certaines personnes, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en lumière. Donc possiblement que vous avez été face à une situation qui vous a beaucoup emprisonné, soit une relation du passé, soit une situation bien précise où vous vous êtes senti bloqué. C'est presque l'énergie de la prison dorée. J'ai l'impression que vous avez vécu quelque chose qui vous a énormément porté. Et en même temps, il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de non-dits. Et là, vous avez une possibilité de reprendre votre pouvoir dans votre vie amoureuse et de mettre en place de grands changements. Donc, soyez vraiment à l'écoute de ce que vous ressentez, de vos sentiments aussi dans ce que vous vivez, parce qu'il y a aussi des communications importantes qui arrivent à vous. Alors, peut-être que justement, vous allez avoir des réponses sur le plan financier. Là, c'est plutôt extérieur, mais on parle d'un nouveau départ qui est relié à cette situation amoureuse ou la personne en face de vous. Mais en tout cas, on vous dit appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc c'est un petit peu comme si vous étiez en train de vous déconnecter avec la personne de votre cœur dans un moment plus spécial, dans un moment intense. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies. Donc j'espère que ça vous guide et aussi sur le plan amoureux. Et on va voir également quels sont les messages. Donc pour ceci, on va prendre les breloques. On va voir ce qui ressort sur le plan général. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, ici, vous voyez, il y a une souffrance par rapport à des conflits. Il y a quelque chose qui n'est pas totalement guéri. Il y a peut-être justement quelque chose qui revient, Alors, je pense que c'est lié à des discussions aussi. Il y a des discussions très conflictuelles, quelque chose qui n'est pas apaisé aussi dans ces conversations. On a un engagement possible, on a le nombre 12. Donc pour vous, il y a une possibilité de création. Peut-être que vous souhaitez créer un projet, peut-être que vous souhaitez vous mettre à votre compte ou créer de nouvelles idées. Et pour certains, c'est relié au plan spirituel aussi. On a quand même de nouvelles idées qui sont en train de se renforcer, de se construire au niveau de ce que vous traversez. Vous êtes en train de mettre en lumière certaines choses et ça vous permet peut-être de concrétiser un engagement, que ce soit professionnel de manière générale.
On a des communications qui arrivent aussi de manière inattendue, donc possiblement un message, des nouvelles, des écrits qui arrivent de manière inattendue. Et on a le symbole du lion, on a le lion avec l'ancrage, avec encore une fois la lettre. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles justement d'une personne qui est lion et on a une possibilité de trouver des solutions. Donc on sent que vous êtes fortement relié à ce signe où vous avez des énergies très fortes, vous êtes en train de retrouver votre lumière et de faire avancer les choses parce qu'on a quand même une forte connexion avec le chiffre 8, on a possiblement des synchronicités, le fait que vous vous sentez de plus en plus relié à une personne aussi. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les messages, dans les énergies au niveau général. Et on va voir également un message des gardiens de la lumière et pour ceci, vous allez pouvoir choisir entre la cornaline et l'angélite. Donc je vous laisse le temps de commencer à faire votre choix et on va voir pour chaque pierre quel est le message. Alors pour la cornaline, donc la carte à sauter et on va demander une carte pour l'angélite. N'hésitez pas à faire pause aussi si vous avez besoin de prendre plus de temps pour choisir votre message. Et ensuite, on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, les amis, on va commencer avec la cornaline. Donc, la cornaline, c'est une pierre qui va rebooster. C'est une pierre de vitalité. Donc, elle aide aussi à avoir le côté positif, à apporter des énergies nouvelles, à apporter de la luminosité. Et on a Krishna qui nous parle de dévotion. Croyez en votre guidance spirituelle, votre engagement a été reconnu, vous êtes aimé inconditionnellement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec ce message? Donc, Krishna, donc on va voir ceci ensemble. On vous dit, vous avez la profonde connexion spirituelle et il faut croire la guidance qui vous vient. Votre dévotion à la voie spirituelle est reconnue. Vous avez peut-être l'impression d'avoir œuvré sur un champ de bataille, mais de doux messages d'espoir viennent à vous maintenant. Krishna est là pour encourager votre connexion au divin et vous pousser à agir en accord avec votre âme. S'il vous faut prendre une décision, demandez-vous ce qui respectera au mieux votre âme et les gens qui vous entourent. Si vous choisissez le meilleur pour toutes les personnes concernées, vous vous sentirez encore plus proche du divin. Donc là, il y a une forte connexion, possiblement des messages justement très connectés qui proviennent de l'univers, qui vous sont envoyés. Et on va voir le message pour ceux qui ont choisi l'angélite. Donc l'angélite, comme de par son nom, c'est une pierre qui est très connectée aux anges, avec laquelle justement vous avez la possibilité d'avoir des synchronicités, des signes de l'univers, recevoir des messages importants. Et on a donc Brigitte qui nous parle de force intérieure. Revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. Alors, qu'est-ce que vous dit ce message? Donc, on vous dit, le feu spirituel croît en vous. Reconnaissez que la puissance de votre âme est plus grande que vous ne le pensiez. Vous avez parcouru un long chemin depuis le début de votre voyage. Vous avez une grande force intérieure et la capacité de créer des changements fantastiques dans votre vie, incitant les autres à faire des opportunités et des idées fertiles qui peuvent se développer au-delà de votre imagination. Appelez la fougueuse déesse Brigitte pour éclairer votre chemin. Donc là, ça va quand même parler de désir, de passion, de volonté, d'avoir une envie d'avancer, de pousser toutes les limites et d'aller au-delà. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et surtout à vous abonner. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.